Oh, ça me touche trop. C'est ouf quand même. 4 ans après, les gens qui y reviennent quand même. Je suis choquée, ça me fait trop plaisir. Ori. Mais il était français, Origine? Attends, je regarde. Ouais, bah avant que je le trouve, Origine, c'est quoi ce nom trop chiant? C'est un streamer? Bah je trouve rien. Et merci Pio Pio, merci beaucoup pour ton abonnement. Ah, chez Gamer Origin. Ça oui. Oui, ça oui. Mais j'ai pas streamé chez eux, ça c'était... C'était... Comment elle s'appelait? Mince. C'était un nom court. Lena? Loi? Oh, je sais plus. Leva. Leva. C'était Leva qui streamait chez Origin. Ouais, la copine de Unit, c'est ça. C'est normal que ça lag? Euh... Je vois pas de lag, moi. Non, je vois pas de lag perso. Je sais pas d'où ça vient tes lags, mais je pense que ça vient de chez toi, malheureusement. Ah. Ouais, c'est ça, il doit être aveuglé par ma beauté. C'est pour ça. Aïe aïe aïe. Putain, à force de parler comme ça, les gens ils vont me prendre au sérieux. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête vraiment. Salut Lynn Van Delide. Salut à toi. Bienvenue sur le live. Ça va, je suis un bon disquetteur, t'es parfait mec. Parfait. J'y vais, salut, bah bonne soirée Blocky. Merci d'être passé. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur pourquoi, du comment j'ai pété les plombs et je suis partie au taf. Et bon bah ouais, après le problème des le problème des concours de la police scientifique, c'est qu'il y a énormément de monde et voilà, comme je vous dis, dans les statistiques, t'as on va dire 5% de génie, donc ceux-là t'es sûr qu'ils passent, sauf si vraiment le mec est totalement associable et qu'il passe pas l'oral, mais j'en doute en général. T'en as toujours des très bons et qui savent bien parler en plus. Ces petits cons. Ensuite, t'as la moyenne, donc les gens normaux. Je me mettrais là-dedans, moi. On va dire il y a 30% de normaux. Et après, tout le reste, c'est les gens qui arrivent en mode YOLO, qui n'ont pas révisé, tout ça. Il y a combien de places pour le concours en général, t'as genre 2 places pour 300 personnes. Donc c'est très très dur. Je me dis, sur un malentendu, tu vois, je révise bien et tout, peut-être je passe. peut-être que peut-être que je peux gratter je sais pas comment, par quel talent. J'ai pas suivi le sujet. C'est concours quoi? Je voudrais faire un concours dans la police scientifique, enfin pour être police scientifique. Ouais, c'est ce que j'avais voulu faire à l'époque, tiens. C'est vrai? T'as fait le concours ou pas? Ouais, il y a très très peu de place. Mais bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à streamer. J'essaye de passer le concours. Si ça passe pas, bah tant pis, j'essayerai l'année d'après. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va passer, tu vois. Le forcing, ça marche toujours. Elle fait les experts en France. Est-ce que t'as regardé Bones avant l'examen? Bah, je l'ai pas encore passé l'examen et je regarde pas du tout les séries genre les experts ou Bones ou trucs comme ça. Moi, je regarde surtout les, euh, les documentaires sur les tueurs, sur les affaires qui n'ont pas été résolues et tout, j'adore ça. Va falloir être vraiment très bon. Ouais, non mais c'est ça, il est sur un malentendu quoi. Ma fac de bio s'est pas passé comme prévu, je me suis retrouvée développeur des années plus tard. Ah, d'accord. Bah écoute, comme quoi les parcours sont tous, comment on dit, voilà, un peu comme ça, tu vois. En même temps, on te dit à 12 ans, bon alors tu veux faire quoi dans la vie? Va falloir choisir, hein. Bon, j'exagère, 12 ans, mais
À 15 ans, tu dois te dire, bah moi je veux faire coursier en bourse, tu vois. Truc, tu sais, tu connais même pas 20% des métiers. Et en plus, t'es totalement immature, t'en as rien à foutre. T'es là, tu veux juste pécho et voir des potes. Enfin, et on te dit, allez, c'est maintenant que tu dessines. Ah, le grand Pierre Bellemare, j'adore Pierre Bellemare. J'aime beaucoup. Non, c'est pas limité le nombre d'essais. Et c'est parti pour parler éducation. Non, mais c'est vrai, c'est chaud quand même. Moi, je trouve ça dur. Tu vois, par exemple, mon petit frère, il est trop fort. Il a 15 ans et il veut faire médecin. Enfin, chirurgien. Je sais plus. Mais genre, le mec, il a les capacités et il sait déjà ce qu'il veut faire. Mais putain, trop bien. Je veux trop être comme lui, moi. À 15 ans, le mec, il se gave en tout. Là. Il a eu mention très bien au brevet. Parce qu'il vient de passer le brevet. Et putain, c'est trop bien. Même pas en rêve, je fais ça, mais moi non plus. Moi, j'ai la phobie du sang. C'est pas possible, quoi. Je vous jure. Je vais vous raconter une anecdote. On était en cours d'SVT en quatrième, je crois. Vous allez trop vous foutre de ma gueule. Mon prof d'SVT commence à parler de globules rouges. Genre juste globules rouges. J'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise. Mais oui, après je vais faire police scientifique. Non, mais ça se contrôle en vrai. Ça se contrôle. Mais voilà quoi. J'ai prise de sang, maintenant j'arrive à me maîtriser. Avant, je tombais dans les pommes. T'as pas saigné pour tout tatou? Alors j'ai fait les trois, j'ai saigné pour aucun. Vraiment. Je sais pas comment on saigne d'un tatou. Ça marche encore, globule rouge? Non, ça marche plus. Mais en fait, quand on me parle de médical, genre, faut un tailler ici, faut couper les petites artères là et tout, je supporte pas. Par contre, je peux voir une vidéo d'un mec qui se fait rouler dessus et qui est embouillé, tu vois. C'est très bizarre, c'est le sang, côté médecine, qui me. Je tombe dans les pommes. Mais vraiment, je fais un malaise. Ah ben moi, je sais, je me vide un peu à chaque fois. C'est ouf ça. Tu dois avoir le sang vachement liquide en fait. C'est trop marrant. Enfin, marrant non, ça doit pas être très cool. Je crois que je tombe dans les pommes du coup. T'as sauvé les grenouilles comme dans E.T. Comment ça? J'ai pas compris. Comment ça, t'as sauvé les grenouilles? T'es fragile. Bah ouais, je suis fragile. Je suis fragile quand il s'agit de médecine. Ah si, j'ai failli tomber dans les pommes une fois. Il m'arrive un truc, mais c'était chaud aussi. Hein. J'étais petite, j'étais en primaire. J'étais dans ma salle de bain, enfin tout en train de faire je sais pas quoi. Et là j'entends un énorme BAM. Donc je vais dans le salon et je dis à ma mère, bah qu'est-ce qui s'est passé? Et elle était au sol, et elle me regarde comme ça, genre. Et je dis, bah quoi? Et elle arrivait pas à parler, tu vois, elle me regarde. Et là je baisse la tête, et je vois mon pied, et il y avait une mare de sang sous mon pied. Et en fait, elle avait fait tomber un truc en verre, et je vous mens pas. Je me suis pris un bout de verre dans le pied, je me suis plantée. Il faisait cette taille, je ne mens pas. J'ai encore la cicatrice, elle fait cette taille, la cicatrice, sous le pied. Et du coup, je réagis pas, je sens pas de douleur, je sens rien. Et là, je vais me mettre dans la baignoire et pouf. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Non mais franchement, on a changé, hein. Parce qu'aujourd'hui, ton gamin, il lui arrive ça, direct c'est hôpital, urgence et tout. Moi non, elle m'a laissé dans la baignoire, et le lendemain, je devais aller à l'école, tu vois. Putain! Moi, je voulais trop, vas-y, zapper l'école et tout, je peux pas marcher, nanana. Mais non, vas-y, t'es vivante, t'es pas morte. Mais j'avais une robe de chambre blanche, elle était remplie de sang, c'était horrible. Je pense que je m'étais coupé un gros truc, tu vois. L'excuse pour sécher les cours. Non, mais c'est ça, si t'es pas en train de mourir, mercurochrome. Exactement. Allez, t'es vivante, va à l'école. Bam, tiens. Non, c'est pas possible. Ça, c'est des vrais parents. Non, mais franchement, c'était chaud ce qui s'était passé. Un bout de verre comme ça, vous vous rendez compte ou pas? C'est ouf. Par contre, ce qui est chaud, c'est que je l'ai pas senti.
J'ai pas eu mal. C'est rentré comme dans du beurre. Hmm. Surtout pas d'aspirine quand ça saigne. Ah bah ça, tu sais, je savais pas à l'époque. Hein. Je vous raconte... Ah ouais, je vous ai pas raconté aussi. Quand j'étais... Le plus gros truc qui m'est arrivé, à part mon traumatisme crânien, on se demande pourquoi je suis comme ça, lol. Ce qui m'est arrivé de pire, c'est que j'ai fait une overdose de médicaments et on a dû me faire un lavage d'estomac. Oui, mesdames et messieurs, je suis une teubée. En fait, je devais avoir 5-6 ans. J'étais chez mes grands-parents et ça, ce que je trouve débile, c'est qu'ils avaient une table basse de cette taille, à peu près une petite table basse, hein, remplie de médicaments, remplie. Et parmi eux, il y avait quoi? Il y avait quoi? Des tic-tac. J'avais 5 ans. Je vois les tic-tac. Hop là, j'en mange un, j'en mange deux. Je me dis, bah, vous savez, les médicaments marrons, on dirait des Smarties. Je goûte aussi. Je dois trouver ça bon. Et puis là, je commence à manger du tout. Et apparemment, je crois que j'ai eu de la mousse qui sortait de la bouche et tout. Et j'ai aucun souvenir de ça. Je me rappelle juste que j'ai pris les médicaments et c'est tout. C'était quoi comme médoc? Je sais pas. Franchement, on en a jamais reparlé avec mes grands-parents. Jamais. Et Mais ouais, j'ai eu de la chance de pas y rester quand même. Et on m'a fait un lavage d'estomac. J'ai appris il y a pas longtemps qu'on fait plus de lavage d'estomac parce que c'est trop dangereux maintenant. Donc bon, il t'est arrivé des trucs graves de ouf. Moi perso, jamais rien. Ah ouais? Non, après il y a les gens, ça, il leur arrive des trucs pires. Genre, je me suis jamais cassé une jambe, jamais cassé. Je me suis cassé le nez. Mais jamais cassé un bras ou une jambe ou une clavicule ou quoi que ce soit, tu vois. Ça, j'ai jamais eu de problème. Des effets secondaires à 22 ans, toujours, toujours. Euh, je me suis... Ah si. Je me suis pris un parasol en pleine tête. Elle est super drôle cette histoire et en même temps elle est pas drôle du tout. Je suis assez choquée au fait de la réaction des parents, mais avant ils s'en battaient les couilles, c'est ouf quand même. Même un paracétamol, si tu prends plus de 4 grammes, tu peux faire des surdoses très graves. C'est chaud quand même, hein. Je devais pas avoir pris des trucs trop graves, mais pourtant ma grand-mère elle est un peu accro aux médicaments et elle a des trucs vachement forts quand même. Je sais pas du tout ce que c'était. J'aimerais bien lui poser la question un jour, mais en fait, j'ose pas parce que j'ai l'impression que. Tu sais, ils sont très dans le tabou, dans tout ça et tout. Et je crois qu'ils s'en sont tellement voulu qu'ils ont voulu oublier cette histoire. Et donc, j'ose pas leur reparler, mais il faudrait que je leur pose la question quand même. C'est pas grave. Salut Whitman. Whitman. Donc, le parasol, c'est super drôle. Ah, t'as traversé un faux plafond quand même. Ah, c'est pas mal ça aussi. Donc, j'étais petite. J'étais chez une copine qui avait une grande piscine et j'avais encore les brassards. Et du coup, j'étais là à patauger dans la piscine comme ça. Là. Trop bien la vie. Et là, c'est le drame. Le parasol qui tombe avec le vent de tout son poids. Mais c'est un putain de parasol, hein. C'est genre les parasols avec la barre en métal comme... Enfin, une barre en métal comme ça, quoi. Et là, bam, il me tombe là. Et en fait... J'avais le parasol comme ça, j'étais sous l'eau, avec juste mes brassards qui sortaient, je faisais ça. Apparemment, j'étais totalement sonnée et ils m'ont pas envoyée aux urgences. Ils m'ont mis sur le canapé, ils ont dit ça va. Alors que j'étais sonnée. Mais c'est ouf! Mais moi, un gamin, je l'invite chez moi, il lui arrive un truc pareil, mais je l'emmène direct à l'hôpital et tout. Enfin. Le gamin il tombe, je l'emmène à l'hôpital, c'est bah. Je rentre. Je rentre le stream et je vois ça. Moi, on s'amusait avec mon frère à se pousser puis à se passer à travers la fenêtre du premier. Oh, c'est super grave. C'est super grave. C'est ouf quand même, on est teubés à cette époque-là. Enfin, à cet âge-là. Tu t'es jamais demandé si tes parents voulaient pas se débarrasser de toi? Si, ils ont essayé. Non, je rigole. La fille qui veut pas du tout mettre le malaise, tu sais. Bah maintenant que t'en parles, ouais. Ouais, ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais. T'es content? Ah là 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 là. J'adore créer le malaise.
T'es la sœur de Miss France? Ouais, à peu près, ouais. T'as raison. C'est vrai que quand je me regarde comme ça, je me dis, ouais, c'est vrai. Même Miss Univers, plutôt. Ouais. Des petits airs de Megan Fox avec un peu de Shakira. N'importe quoi, Miss France. Miss France. Miss Létale, c'est tout. Miss Play. Ouais, Miss Play. Megan Fox, c'est juste parce qu'il y a un carré. Miss Click. Ah ouais, c'est bien Miss Click. Ah, j'aime bien aussi. Putain, il faut que je me fasse de trucs là. Miss Play. Ah là là. Il y en a trop à faire, les gars. Je vais avoir des trophées de partout. Dans le même genre que toi, j'ai coincé mon doigt dans une portière de voiture. Ça fait mal de ouf. Fermé à clé. Dans le plus grand des calmes, sans rien ressentir, aucune douleur, j'ai demandé à mon père les clés pour ouvrir la porte. Ah, mais comment t'as fait? Comment tes parents ont repensé à faire un petit frère après échec avec toi? C'est mon demi-frère. C'est... Ils étaient En fait, ils se sont séparés avant ma naissance. Donc, bon. Non, lui, il vit à Paris et tout ça. Il vit à côté de mon père. Mais c'est bien d'un côté, j'ai pas eu le choc de la rupture, tu vois. C'est vrai, ils sont séparés avant ma naissance. C'est pratique. Pour moi, j'ai l'habitude, quoi. Une fois, je descendais des bosses en VTT, j'ai mal évalué une bosse et j'étais face. Et j'ai fait un face plan. Attends. Pendant 30 minutes, je voyais flou, j'avais des acouphènes et j'étais sonnée. Ah ouais, ça doit faire bien mal quand même aussi. Hein. T'es d'où d'ailleurs déjà? Moi, je vis dans le sud de la France. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Meilleure région. Tu as vécu la garde alternée? Ah bah oui. En fait, c'est un peu compliqué mon histoire, mais merci Jim. Et bonsoir à toi. Comment tu vas? En fait, mon père vivait à Paris. Enfin, j'allais pas chez mon père. J'allais pas voir mon père. J'allais voir ma grand-mère qui était à Paris. Et moi, je vivais dans le sud. Donc en fait, à chaque vacances scolaires, bah, je prenais l'avion pour aller voir ma grand-mère. Ben, ça va très bien et toi, Jim? Là, on parle, on est posé. Donc du coup, ouais, chaque vacances, j'avais 2 trajets en avion. Donc ça fait beaucoup de trajets en avion d'ailleurs. Vous vous rendez compte depuis l'âge où tu peux être à un UM là, où tu peux être accompagné jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait ça. J'en ai fait de l'avion. Sauf non, à la fin j'ai arrêté, j'ai pris le train. J'avais trop peur de l'avion. Il m'est arrivé un truc une fois en avion et ça m'a traumatisée. Je vous jure. Je partais avec mon grand frère à chaque fois. Et une fois à l'avion, il y a eu des grosses turbulences, mais tu sais, on avait l'habitude avec mon frère. Enfin, ça faisait des années qu'on prenait l'avion. Mais cette fois-là, il y a tous les porte-bagages qui sont ouverts. Il y a une femme qui est passée sous un siège, elle saignait. Et genre, c'était tellement violent. Il y avait des hôtesses qui étaient comme ça, assises et blanches. Et ça, le fait de voir les hôtesses qui avaient peur, j'ai regardé mon frère, mais je vous jure, j'ai dit, on va mourir. J'ai dit, je t'aime, on va mourir. En fait, il s'est rien passé du tout. C'était juste des turbulences, mais après ce jour-là, ben, on a pris le train. C'était super violent. On va t'appeler Miss Catastrophe. Non, mais après, c'est des histoires qui sont passées, genre des années et des années, euh, avec des années d'écart, quoi. Ne pas avoir réussi à dormir sur un vol de 15 heures. Oh my god. Ah, c'est long, ça, quand même. C'est plus écolo le train. Ouais, c'est vrai. Ah, tu prends l'avion dans 3 heures, Lynn? Tu vas où? Non, mais après, l'avion, franchement, c'est le moyen le plus safe. Hein. C'est beaucoup plus safe que la voiture. Et clairement, il n'y a pas photo. T'imagines. Moi, ce que je me dis, c'est t'imagines chaque seconde le nombre d'avions que tu vois passer dans le ciel. Il n'y a jamais aucun problème. C'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que tous les avions arrivent à leur destination. Vraiment, ça n'arrive jamais un accident d'avion. C'est tellement rare.
Oh non, tes ongles jaunes font tache avec la tenue. Bah oh non, c'est trop stylé. Ça fait gaming, lol. Et Okif is back. Enfin, t'as dit Ligaya, mais Okif is back. Et salut Okif, comment tu vas? Ça fait des années maintenant. Merci d'être passé. Ça fait ça fait la meuf qui a fait de la peinture, super. Putain. Mais ça, vous savez quoi? Je suis trop influençable. Ça, c'est celle qui me fait les ongles régulièrement. Elle est venue me voir et tout, on regarde les couleurs, elle me fait oh, j'adore ce jaune, ça va tellement bien avec ton teint. Et je fais ah ouais, c'est vrai, ok. Alors que j'aime pas le jaune à la base. Et du coup, bah, j'ai fait du jaune à cause d'elle. Tout le monde me dit que c'est pas ouf. Je suis déçue. Avec ton teint, j'avoue, je dois le prendre comment? Le jaune, ça fait vernis pour enfants. Bah en fait, après, je me disais peut-être un rouge, ça fait trop, tu vois. Et moi, le blanc, elle m'a dit que c'était pas beau, alors que j'adore les ongles blancs, donc je savais pas. Bah ouais, mais c'est pareil. Enfin, à chaque fois quand ils me chauffent, genre les coiffeuses ou les... Enfin, en même temps, les coiffeuses, elles aiment jamais ce que je veux faire, mais si elle me dit c'est parfait, je suis là, ah ouais, c'est vrai, tu le trouves. Ça fait tellement plaisir qu'une femme, elle te fasse un compliment que t'es là... Pareil, voilà, par exemple, les vendeuses dans les magasins, des fois, j'ai l'impression d'être d'un sac à patates. Elle me fait, oh, mais non, c'est parfait et tout. Et toi, t'es là, ok. Je suis pas le plus chanceux du monde. Ah, pardon, tu parlais à quelqu'un d'autre. Bonne fin de nuit. Eh ben, bonne fin de nuit, Greyfox. Moi, les femmes me font pas de compliments. Mais si. Bah oui, je sais que les vendeuses veulent vendre, mais tu sais, genre, ça fait plaisir une femme, elle te fasse un compliment et tout. T'es flatté, tu te dis, c'est que ça vient du cœur. Non, c'est sûr, pas forcément, mais. Après, pourquoi elle m'aurait menti pour les ongles? Enfin, genre, elle va pas gagner plus d'argent si elle me vend du jaune, tu vois. Elle ose plus prononcer mon pseudo. Mais si, Plopiou. C'est juste que c'est. Je savais pas si c'était Piu Piu ou Plopiou. Ah ouais, un sac poubelle, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas mal. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Personne prend son jaune, du coup elle a voulu s'en débarrasser. Ah ouais, c'est pas faux ça. Je me suis pas foulée. Non, sérieux, t'as dit ça, Jack? C'est chaud quand même. Non, moi, à la fin, à chaque fois, elles adorent. Mais en même temps, bon, comme je disais la dernière fois, vont pas dire c'est vraiment dégueulasse, mais tu vas vraiment sortir avec cette tête-là, là? Enfin, c'est leur travail, tu vois. Elles se font des fleurs, elles se balancent des fleurs elles-mêmes. Elles sont là, ah ouais, c'est tellement beau, c'est dégradé. Oh my god, viens, take a photo. Ah, moi, j'aime trop aller chez le coiffeur. Mais ouais, faut pas dire non, mais sors pas comme ça, mais t'es horrible. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit test blanc la prochaine fois, parce que ce que je suis en train de faire, c'est un processus d'éclaircissement pour faire blanc. J'espère que ça va pas rendre moche, putain. J'aurais niqué mes cheveux pour rien et j'aurais payé 800 balles. On verra. Surprise! Ah! Bah, je parlais des cheveux, moi. Mais au pire des cas, si je fais blanc et que c'est pas beau, bah, je refais une teinture marron et puis je retrouve mon marron court, quoi. C'était si bien en rouge. Non, mais vous vous rendez pas compte, le rouge... Enfin, j'avais une taille de cheveux immense, épais en plus. Oh, oh. Épais en plus et... Et l'entretien, c'était pas possible. C'est-à-dire que je payais 150 balles par mois pour l'entretenir. Sans compter les soins et tout ça. Hein. Juste 150 balles de coiffeur. C'est pas possible. 150? Ouais, c'était ça. Et, c'était plus tenable. Enfin, j'en avais trop marre. Ils étaient trop longs. Après, c'était beau. Hein. Mais je commençais à avoir des racines jusqu'ici parce que bah, j'avais pas la thune. Ou voilà.
C'est bien comme ça. Mais vous allez voir. Et au pire des cas, si j'aime pas, le blanc, c'est le moins dangereux. Genre, rouge, c'est dur à faire partir. Noir, c'est dur à faire partir. Le coiffeur, c'est un conseil que j'ai dû oublier depuis des années. Ah bah bravo. Boule à zéro, parfait. Ouais, non, c'est... Comment faire perdre de l'argent aux femmes, mais c'est clair. Mais on va tester d'éclaircir, et puis si c'est pas beau, bah, je ferai du marron. Puis le marron, je sais que c'est une valeur sûre, carré marron, ça passe très bien. Franchement, mais vous vous rendez compte ou pas les balls que j'ai eu? J'avais les cheveux longs jusqu'au début des fesses, rouges, et j'ai dit à la meuf, fais-moi un carré brun. Enfin, il y a quelque chose qui allait pas dans ma tête. Complètement taré. Et au final, c'est super bien passé, n'empêche. Hein. Je m'attendais pas aussi bien. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais pleurer. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Laisse naturel. Mais laisse-moi tranquille, Sanchez. Ah non, c'est toi, c'est Monkey. À chaque fois, je confonds avec un autre mec. C'est ouf. Je sais pas. Ça ressemble à un autre truc. Non, tu mens. Faut que tu changes de pseudo, Monkey. Ça me fait trop penser à un gars. T'es où dans le sud? Dans le sud-est, Lee? Ouais, c'est ça. À côté... Enfin, à 1 heure de Marseille. Une fois, j'ai fait une teinture blond. Mes cheveux étaient jaunes. J'ai été à un autre coiffeur pour attraper. J'avais des reflets verts. Quoi? C'est ouf quand même. Mais après, faut mettre des soins qui annulent le jaune et tout ça. Hein. C'est des shampoings bleus en général. Une heure de Marseille, tu connais pas la ville d'Aix? Si, 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 si. C'est à côté, Aix, c'est pareil. Enfin, à côté. Moi, je suis plus bas, je suis plus vers la mer. T'es à Toulon? Bah, je suis à côté. À côté de Toulon. Mais vous ne saurez pas plus. Tu es mannequin streameuse? Oh, ça, c'est un compliment de ouf. Non, je suis juste streameuse. Et je fais 1m60, qu'est-ce que vous voulez que je fasse mannequin? 1m60, ils vont me dire, mais tu veux quoi, mannequin pour enfants? Ah. Sur Insta, tes photos sont ouf quand même. Bah merci. En fait, je suis juste photographe, donc c'est surtout ça. Je suis juste photographe, donc du coup, je m'amuse à prendre des poses et à faire des photos sympas. Mais c'est super gentil. Bon, allez, sur ce, je vais y aller. Je vais aller faire dodo. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été là. Restez pour les crédits à la fin, pour remercier, enfin, quand je remercie tout le monde, parce que j'y tiens. Et j'y tiens à ce que tout le monde le voit, parce que bah, c'est vous, quoi. C'est grâce à vous que ça tourne. Et je vous fais un câlin, regardez. Bonne soirée, gros bisous à tous. Merci d'avoir été là. Et à demain. Je vais faire comment pour attendre mon avion? Et ben, regarde une rediff. Bonne soirée à tous. C'est pas vrai. En fait, je voulais faire la fin de l'intro parce que vous m'aviez dit j'attends
J'attends après les crédits comme dans les Marvel, tu vois. Mais vous m'avez cramé donc. Bon allez, j'arrive. Ah mais je suis trop con, il y avait pas le son. Bon, je recommence. Et bonne soirée. Je suis morte. Ah, allez, salut à tous. Bonne fin de live. Enfin, bonne nuit plutôt. Bisous.